Bonjour et bienvenue à vous qui cherchez la vérité. Le discernement est la faculté d'apprécier sainement les choses avec intelligence et sens critique. Les médias de masse et surtout la télévision tendent à supprimer cette faculté. La Bible déclare dans Romains 12:2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Jour après jour, la construction du nouvel ordre mondial progresse. Les pierres s'assemblent, parfois dans le secret, parfois en plein jour. Comment les dirigeants de ce monde peuvent-ils se permettre d'étaler leur programme en plein jour? Pour deux raisons. La première, c'est l'utilisation du plus grand mensonge du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Dès que quelqu'un commence à poser des questions sur la version officielle d'un événement, juste pour comprendre, on le traite de complotiste. Et voilà, la question est réglée, circulez, il n'y a rien à voir. La deuxième ruse, c'est d'endormir l'esprit critique, de garder la population toujours occupée par des diversions. Par exemple, on met en place des chaînes d'infos en continu qui focalisent l'attention des gens sur des sujets mineurs, sur des détails heure par heure, minute par minute, pour ne pas laisser aux gens le temps de s'arrêter et de prendre du recul. Sans parler des divertissements de plus en plus nombreux et faciles d'accès qui nous abrutissent de plus en plus. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du programme du Nouvel Ordre Mondial qui est exposé en plein jour, littéralement gravé dans la pierre. Cela fait 40 ans qu'il est exposé en plein air dans l'état de Géorgie aux États-Unis. C'est un monument de granit de 6 mètres de haut pour un poids de plus de 100 tonnes. Il n'y a absolument rien de caché, c'est un monument ouvert au public et gratuit. Qu'est-ce que ce monument? C'est tout simplement les 10 commandements de l'Antéchrist, gravés dans 8 langues des plus parlées au monde. Chinois, espagnol, anglais, hindi, arabe, russe, hébreu et swahili. Comme j'aime à le rappeler, rien n'est fait au hasard dans les plans du Nouvel Ordre Mondial. La construction de ce monument a été étudiée avec le plus grand soin. Au niveau astronomique, c'est un bijou de précision. Un trou de 2 cm de diamètre dans la pierre du haut laisse passer un rayon de soleil à midi pile, indiquant la date du jour sur la pierre du milieu. On trouve comme ça d'autres percements qui servent à montrer l'étoile polaire, les solstices, les équinoxes, etc. Au XXe siècle, seules quelques sociétés secrètes ont encore une telle relation à l'astronomie. On verra plus loin que de nombreux symboles nous conduisent à l'ordre de la Rose-Croix. Ce que je trouve étonnant, c'est comment la société secrète qui a construit ce monument a fait pour obtenir le permis de construire, sans donner de nom, d'adresse ou le moindre moyen de contact. Autre question, d'où vient l'argent qui a servi à payer ce monument? Une plaquette devant celui-ci indique « Un petit groupe d'Américains qui cherchent un âge de raison ». Traduction, un nouvel ordre mondial. Alors maintenant, venons-en aux faits. Quels sont ces 10 commandements? Le premier, maintenir la population mondiale en dessous de 500 millions d'individus. Pour information, en 1980, date de construction du monument, la population était de 4,5 milliards. Depuis, le nombre n'a cessé de croître. La population actuelle est de 7,5 milliards d'habitants sur Terre. Cela nous apprend deux choses. Tout d'abord, ces 10 commandements ne sont pas pour aujourd'hui, ils sont pour une époque future. Proche ou lointaine, ça reste à voir. Ce qui nous amène au deuxième point, ceux qui ont édité ces commandements savent, j'ai bien dit savent, que 7 milliards d'êtres humains vont mourir, soit 93% de la population mondiale. Comment peuvent-ils le savoir? La seule façon de le savoir avec certitude, c'est de le provoquer, de le programmer. On ne peut pas prévoir des éléments incontrôlables, comme une catastrophe naturelle, mais on peut prévoir, c'est-à-dire provoquer une guerre, un effondrement économique ou encore une pandémie. Troisième chose que cette règle nous apprend, une fois que la population sera réduite, il y aura un contrôle des naissances. Pour que le nombre d'habitants ne se multiplie pas, il faut rester en dessous de 2 enfants par femme, donc une contraception non volontaire de la population au niveau mondial. Petite parenthèse, l'Institut Bill Gates fait des recherches depuis 2010 pour mettre en place un système de contraception par ultrasons, donc commandé à distance. On peut se demander, pourquoi réduire la population d'une façon aussi drastique? À la lecture de ces 10 commandements, on voit, du moins à la première lecture, que l'effet recherché, c'est un équilibre entre l'homme et la nature, une limitation de la production et de la consommation. Là, je suis sceptique. Il faudrait d'abord savoir si les problèmes du monde actuel viennent effectivement de la surpopulation. Ce courant de pensée de la raison s'appuie sur le fait qu'on est incapable aujourd'hui de nourrir décemment la population. À peu près 1 milliard de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans le monde.
Cela veut dire que 10% de la population mondiale est en train de crever de faim. C'est terrible, mais quelle en est la cause? Nous avons produit en 2018 assez de nourriture pour nourrir 9 milliards d'êtres humains. Au lieu d'avoir des restes, on se retrouve avec des pays entiers en famine. On sait produire en quantité, on sait produire en qualité. Ce n'est pas un problème de capacité de production, c'est un problème de partage des richesses. C'est bien simple, en même temps qu'1 milliard d'êtres humains souffrent de la faim, un autre milliard souffre d'obésité. Si on garde le système actuel, je vous garantis qu'avec seulement 500 millions d'hommes et de femmes, il y aura encore qui vont crever de faim sur la Terre. La seule chose que la réduction de la population va changer, c'est que les riches pourront être encore plus riches. Aux États-Unis, 40% de la nourriture produite est jetée sans avoir été touchée. En Europe, 20%. Avec ce gaspillage, dans le monde, 40 tonnes de nourriture sont jetées chaque seconde. Autre argument pour le premier commandement, la pollution. À cause de la surpopulation, nous sommes responsables de la déforestation, de la pollution de l'air et des océans, de l'épuisement des ressources naturelles. Encore une fois, ces problèmes ne sont pas le résultat d'une surpopulation, mais d'un modèle économique créé par les dirigeants de ce monde. La mondialisation est conduite par la pensée capitaliste et notre monde fonctionne selon un modèle économique basé sur la croissance. Donc la seule façon d'empêcher le système de s'effondrer, c'est de produire toujours plus. Les choix qui sont faits, soit au niveau national, soit au niveau global, ne sont pas faits dans l'intérêt de l'humanité, ils sont faits dans la recherche du profit à court terme. Deuxième commandement, guider la reproduction avec sagesse, améliorant les capacités physiques et la diversité. Quand on parle de guider la reproduction, ce n'est pas seulement le choix du nombre d'enfants par femme, comme on le comprend déjà avec la première règle. Là, on parle de choisir les caractéristiques des enfants, c'est-à-dire le sexe, la taille, les aptitudes physiques et cognitives, la couleur des yeux, etc. Ça s'appelle l'eugénisme. C'est exactement ce que faisait Hitler lorsqu'il essayait de créer une race aryenne parfaite. Ne vous y trompez pas, on parle bien de sélection, ce qui veut dire déjà qu'ils vont choisir un à un les gènes qui les intéressent pour fabriquer des êtres humains selon les critères qu'ils estiment parfaits. Mais aussi qu'ils vont détruire les êtres humains qui ne correspondent pas à ces critères. Cela passera notamment par une vague massive d'IVG, et ce sans limite d'âge, du premier jour de grossesse jusqu'au dernier, voire même éliminer les bébés après la naissance. Ça se fait déjà dans certaines cliniques. Il n'y aura plus rien de naturel dans la conception d'un enfant. Le sexe sera complètement indépendant de la reproduction. Ce commandement ne parle pas d'une exception, mais d'une règle généralisée. Des relations sexuelles sans enfants et surtout des enfants sans relations sexuelles. Troisième commandement, unir l'humanité avec une seule langue. Unir l'humanité. Mais dans quel but? Si le but était le bien de tous, pourquoi les deux premières règles? Avec le premier commandement, on tue 90% des adultes. Avec le deuxième, on tue 90% des bébés. Je discerne deux intentions dans ce commandement. Premièrement, la domination. Dans l'histoire, à chaque fois qu'un dirigeant a conquis un territoire, et donc un peuple, il lui a imposé sa langue et sa culture au passage. Cela se vérifie depuis les conquêtes de l'Empire romain jusqu'aux conquêtes colonialistes. On voit bien aujourd'hui comment 150 millions d'Africains parlent français. Ensuite, la rébellion contre Dieu. Je vous encourage à regarder ma vidéo sur l'Europe où je parle de la tour de Babel qui est en train de reprendre forme. Quatrième commandement, diriger l'amour, la foi et la tradition avec raison. Ah, le siècle des Lumières, la raison qui dirige toute chose. C'est surtout le mouvement qui a abouti en France à l'abandon total de Dieu, puis à la Révolution, avec le règne de la terreur qui fut une grande boucherie. Je rappelle qu'il y a eu à l'époque 2 millions de morts, soit l'équivalent des pertes de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale réunies. Alors attention, je ne fais pas l'apologie de la monarchie, mais évitons les raccourcis du genre « grâce à la Révolution, nous avons eu la démocratie ». Non, désolé, ouvrez vos livres d'histoire. La Révolution française a débouché sur la prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte, qui s'autoproclame empereur et installe une dictature. Voilà pour la digression sur la raison. Donc cette même raison, celle de la franc-maçonnerie, doit à l'avenir diriger l'amour. Pardon, mais depuis quand l'amour a un rapport avec la raison? C'est un peu antinomique. L'amour, au contraire, est source de passion, de créativité.
Il permet de développer l'imaginaire, notamment dans les arts. C'est peut-être cela qu'ils veulent tuer, empêcher les gens de voir au-delà des chiffres et de la simple consommation. Et la foi dans tout ça, peut-on diriger la foi avec raison? Est-ce que la raison ne cherche pas plutôt à tuer la foi? Je ne veux pas dire non plus qu'un croyant est dépourvu de raison, mais la foi nous permet d'embrasser des choses qui dépassent la raison. Elle permet de sortir du cadre. Ma foi me dit que Jésus est ressuscité. La raison voudrait que ça ne soit pas possible, mais la parole de Dieu dit dans Luc 1,37 « Rien n'est impossible à Dieu ». Et par la foi, on peut même aller plus loin. Jésus dit dans Marc 9, 23 « Tout est possible à celui qui croit ». 5e commandement, protéger le peuple avec justice. Celui-là, je trouve, c'est vraiment le plus hypocrite. De quelle justice parle-t-on? N'oubliez pas la règle numéro 1. On parle d'une justice qui vient de tuer 7 milliards d'êtres humains. Je trouve pas ça très protecteur. Alors, est-ce que c'est vraiment le peuple qu'on cherche à protéger? C'est plutôt l'élite multimilliardaire. On va leur laisser juste assez de serviteurs pour qu'ils puissent maintenir leur train de vie. 6e commandement, laisser les nations régler leurs problèmes internes et qu'elles règlent leurs problèmes extérieurs devant un tribunal mondial. Vous l'aurez compris, le but est bien un gouvernement mondial où tout est centralisé. Gouvernement unique, monnaie unique, langue unique, et voilà le tribunal mondial. Le monde va fonctionner sur le principe des USA, une seule nation composée de plusieurs États dépendants. Et tout est mis en place pour une répression sans opposition de toute forme d'expression populaire. 7e commandement, éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Une question. Qui décide ce qui est utile et ce qui est inutile? Et sur quelle base? Avec les dirigeants du monde, la base, c'est toujours le profit. Pas pour l'ensemble des citoyens. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il restera seulement 500 millions d'individus que la répartition des richesses sera plus équitable. Du profit à court terme pour ceux qui sont déjà au-dessus du panier, pour ceux justement qui ont écrit ces 10 commandements. Pendant ce temps, depuis des années, les gouvernements successifs nous disent que le personnel hospitalier est inutile. La priorité, c'est de réduire les coûts. Où est-ce que ça nous mène aujourd'hui? 8e commandement, équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Il faut équilibrer. Cela veut dire qu'on est actuellement en déséquilibre. Cela veut dire que nous avons trop de droits par rapport à nos devoirs. Sachant qu'aujourd'hui, le droit des femmes est loin d'être respecté, celui des enfants encore moins, celui des handicapés quasi inexistant. Les libertés individuelles ne cessent de reculer avec le flicage de nos moindres faits et gestes, l'instauration de l'état d'urgence permanent, la répression sanglante des gilets jaunes, l'utilisation de plus en plus fréquente du 49.3. Pendant ce temps, on transfère les devoirs de l'État sur les individus. On encourage le peuple à être solidaire. Oui, c'est très bien, j'ai pas de critique sur ce point. Mais de l'autre côté, l'État se désengage de plus en plus et ne prend pas ses responsabilités. Il doit au minimum la sécurité à sa population. Il doit s'occuper en priorité des plus fragiles, des plus démunis. Au contraire, il met un fardeau de plus en plus lourd sur eux, au niveau fiscal, au niveau de la santé, au niveau des loyers, et pour le reste, il laisse les associations s'en charger. Entre parenthèses, avec ces différents appels à la dénonciation, l'État est même en train de tuer cette solidarité spontanée. 9e commandement, faites primer la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. La vérité, oui. La beauté, oui, encore que c'est très subjectif. L'amour, oui. Mais comment atteindre cet objectif? En cherchant l'harmonie avec quoi? L'infini? Qu'est-ce que ça veut dire? Au moins, une chose est sûre, ça ne veut pas dire en cherchant le seul vrai Dieu. L'harmonie avec l'infini, c'est typiquement un mantra New Age, c'est exactement la direction que prend la future religion mondiale, œcuménique, menée aujourd'hui par le pape. Juifs, catholiques, musulmans, hindous, bouddhistes, tous regroupés pour adorer le même faux Dieu, qui n'est même pas un Dieu, mais une sorte d'énergie cosmique, bref, quelque chose qui ne veut rien dire. Comment rechercher la vérité en dehors de Jésus? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut approcher Dieu sans passer par lui. Comment chercher l'amour sans connaître le Dieu véritable? Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sous couvert de belles paroles, de licences poétiques, ils arrivent à passer un message qui, moi, me fait peur. Nous devons tous chercher l'harmonie. Cela peut être une façon de dire qu'il n'y a plus de liberté de religion. Que si tu n'es pas d'accord avec leur fausse religion universelle, si tu penses toi détenir la vérité,
et que tu refuses de la renier, tu seras condamné. 10e commandement, ne soyez pas un cancer sur la terre. Laissez place à la nature, laissez place à la nature. L'être humain n'est pas un cancer. L'être humain est une création de Dieu. C'est même une création qui a été faite à la ressemblance de Dieu. L'homme n'est pas un parasite qui est arrivé par hasard sur cette planète en la souillant par sa présence. Il y a dans ce commandement une inversion des choses. Sans la présence de l'homme, la terre est inutile. La terre a été créée par Dieu spécialement pour l'être humain, pour lui servir de demeure, de nourriture et de lieu d'épanouissement. Ce n'est pas l'homme, mais Satan qui est le cancer sur la terre, car avant son intervention, la terre était littéralement le paradis. Or, il n'y a pas de paradis sans la présence de Dieu, et le diable a tout fait pour prendre la place de Dieu sur la terre. Il a inversé les valeurs décrétées par Dieu. Dans les premiers temps, l'homme avait sa place et la nature avait sa place. L'homme a été placé au-dessus de la nature, car il a plus de valeur qu'un arbre ou un oiseau, et Dieu reste au-dessus de tout. Maintenant, j'imagine que l'analogie du cancer fait référence à la pollution. Certes, la destruction de la planète par une surconsommation des ressources n'était pas dans le plan de Dieu. Le constat est bon, mais la solution est mauvaise. Laisser place à la nature, ça veut dire donner moins de place à l'homme. Pour eux, la solution est de limiter le nombre d'individus pour limiter notre impact sur la nature. Pour moi, il faut plutôt s'interroger sur nos modes de vie. C'est le mode de vie des plus riches qui a le plus gros impact sur la planète. On peut se demander pourquoi, alors que plus de 1000 enfants meurent chaque jour par manque d'eau, chaque Français utilise 20 litres d'eau potable par jour pour la chasse d'eau des toilettes. Pourquoi 12 millions de Mexicains n'ont pas accès à l'eau potable, alors qu'ils sont assis sur une des plus pures sources d'eau au monde? Parce qu'une certaine industrie se l'est appropriée, pompant 100 millions de litres par an pour fabriquer du Coca-Cola. Pourquoi est-ce que la France importe chaque année 2 millions de tonnes de soja du Brésil, alors que l'on sait que cela cause la déforestation de la forêt amazonienne? Pourquoi les stars d'Hollywood achètent des pierres précieuses des millions de dollars, alors que ceux qui les trouvent ne gagnent que des centimes, et qu'au passage on détruit la biodiversité des pays les plus pauvres? Je pourrais passer des heures à vous citer des exemples. Le problème n'est pas de laisser de la place à la nature, le problème est de laisser de la place à Dieu. Voici les 10 commandements qu'il nous a donnés. On les trouve dans la Bible, dans Exode chapitre 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Je vous laisse avec ça. Amen.